Asile d'Arkham, critique E04, Echo. Je sais très bien qui tu es. Je l'ai toujours su. Salut, détenus d'Arkham, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique d'Echo, 100% spoiler, je préfère le dire, parce que bon déjà il n'y a pas grand chose à spoiler, mais ça va être 100% spoiler, les 5 épisodes évidemment, parce que cette série est sortie tout d'un coup, en one shot, donc on a pu la binge-watcher, et je vais vous en parler. Alors c'est vrai que, avant de commencer, j'aime bien le fait qu'ils sortent un épisode par semaine. Pour les séries Marvel, par exemple Loki, mais voilà, chaque épisode était déjà d'une qualité, donc tu te dis, ouais, tu peux réfléchir sur ce qui vient de se passer, tu peux théoriser sur ce qui va arriver, et j'aime bien ce petit format. Mais avec Echo, je suis bien heureux que tout soit sorti d'un coup, je vous avoue, parce que voilà, on le regarde comme si c'était un gros film, et puis c'est tout. Un gros film qui, je vais vous le dire, m'a pas transcendé, voilà, ça m'a pas passionné du tout même, enfin ça m'a pas trop passionné on va dire. Déjà le personnage d'Echo dans Hawkeye, j'en gardais aucun souvenir. Voilà, je me rappelais que c'était juste la fille qui tuait le Caïd, c'est tout. Et là on va apprendre un peu plus sur Maya. Donc Maya on va voir un peu son origin story quand elle était enfant avec sa cousine et puis le Caïd qui lui a tué son père, ça on le savait, on a vu dans Hawkeye. D'ailleurs petite piqûre de rappel dès le départ où on nous balance des flashbacks d'Hawkeye. Voilà, enfin ce qui s'est passé dans Hawkeye je veux dire. Donc évidemment ceux qui n'auraient pas vu la série Hawkeye, parce qu'apparemment beaucoup de gens n'ont pas vu la série Hawkeye, que j'ai trouvé très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la série Hawkeye vraiment, et petite piqûre de rappel, voilà, pour ceux qui auraient oublié. Et pendant ce temps-là, on revoit évidemment Ronin, enfin quand Hawkeye, Jeremy Renner qui est excellent, mais enfin c'est plutôt des scènes qu'on a déjà vues dans Hawkeye, et j'aurais bien aimé avoir un film ou une série centrée sur Ronin, enfin l'époque où il était comme ça aurait été superbe, parce que j'adorais ce style, vraiment. Et on va voir aussi Daredevil. À Daredevil, je vais vous le dire, hein, c'est mon super-héros Marvel préféré, j'ai adoré les 3 saisons de Daredevil, c'est ma série Marvel préférée. Ouais, Daredevil, j'idolâtre au plus haut point ce super-héros, Charlie Cox, Matt Murdock, j'adore ce personnage, voilà. Et évidemment, revoir qu'est-ce que c'était bon, ouais, parce que la scène de combat est très cool, bien chorégraphiée, je trouve, plutôt pas mal, vraiment. En plus il y a son costume rouge, donc j'imagine, je pense chronologiquement ça se passe avant She-Hulk, voilà, parce qu'il n'a pas son costume jaune, je préfère largement le costume rouge d'ailleurs, parce que le costume jaune, alors déjà que c'est vrai que c'est apparu dans She-Hulk, donc le costume jaune, c'est vrai que là tout de suite j'ai plus envie de le voir, parce que déjà She-Hulk m'a dégoûté d'énormément de choses, donc je vais vous le dire maintenant, Echo n'est pas la pire série Marvel, mais elle s'en rapproche parce que la série, on va dire, j'avais un peu plus d'attente. Je m'attendais à plus grandiose, au vu des teasers, au vu des trailers. Voilà. Je m'attendais pas qu'on nous montre le Caïd pendant tous les épisodes, parce que je suis bien content. Je me dis que c'est une série Echo, on est centré sur le personnage d'Echo. Ça, y a aucun problème. Mais la finalité, le final, je m'attendais peut-être vraiment à plus grandiose. On va y revenir après. D'abord revenons sur Maya, avec aussi son origin story. En rapport avec ses ancêtres, il y a un côté un peu mystique, voilà ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Il pouvait voir l'avenir, enfin des visions, des trucs comme ça. Donc ça représente vraiment une autre communauté. Voilà l'écran. C'était plutôt bien représenté. Après, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? J'en ai rien à foutre. Ouais, exactement. Alors j'ai cru qu'il y avait un lien avec Kaori,
Ouais, je me suis dit peut-être pendant un moment, voilà, je vois des Indiens, je me dis: «Ah peut-être, qu'on va revoir Kaori». Enfin, ça n'aurait aucun sens peut-être, mais c'est vrai que ça m'y a fait penser, évidemment avec ce personnage qu'on a vu dans What If saison 2. Mais bon, ça n'avait absolument, rien à voir. Et puis donc, bah, suivre Maya, on va voir sa famille et je m'attache vraiment à pas grand monde, à personne même. Voilà, le personnage de Maya en lui-même, j'ai pas trop envie de le suivre. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a pas passionné. Ouais, j'ai pas trouvé le personnage attachant. Après, c'est vrai que on joue un peu sur le côté qu'elle est sourde et muette. Donc, j'aime bien les moments où justement elle entend rien. Ouais, il y a même des scènes de combat où bah, elle est en train de combattre et on n'entend absolument rien, donc on se met un peu dans la peau du personnage, donc ça c'est plutôt pas mal. Une mise en scène basique, hein, mais j'ai envie de parler du final tout de suite, hein, parce que voilà, la critique va pas être trop longue, hein, je pense, mais le final, c'est le caïd. Donc je crois que c'est l'épisode 5, Maya aperçoit le caïd entre deux caravanes, parce que c'est ce qu'il faut dire, et alors déjà, c'est vrai que la prestance de Vincent D'Onofrio, le mec fait, je crois qu'il fait 1m95, hein. Donc ouais, tu le ressens. Et la prestance de Vincent D'Onofrio, ça n'a pas changé. C'est toujours le même. Et il est toujours excellent, il est toujours bon. Et bah là, tu le vois, avec son œil en moins. Enfin, son œil en moins. Ce qui est bizarre, c'est qu'il enlève son pansement à un moment donné. On a l'impression qu'il a une espèce de technologie pour que son œil bah, soit reformé. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Mais et donc, du coup, voilà, Maya face au caïd. Et là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que le caïd, c'est, je crois, mon méchant Marvel préféré. En tout cas, de ce qu'on a vu en live action. Vincent D'Onofrio, c'est un mec, enfin, c'est plutôt le personnage, le caïd, je le trouve imprévisible, instable. À n'importe quel moment, le gars va avoir un excès de colère, va te prendre, va te tuer. Voilà. Ce qu'il a fait avec Ben Urich dans la saison 1 de Daredevil, je suis encore traumatisé par ça. Vraiment. Ça a été quelque chose de dingue. Le gars te dit, si je me rappelle bien la phrase, je suis pas venu vous menacer, je suis venu vous tuer. Et d'un coup, il te prend Ben Urich, il te le tue. Il le tue, comme ça. Franchement, j'étais, mais à l'époque, j'ai dit, ah ouais, putain, il déconne pas, le gars. Voilà. Et là, dans Echo, alors je vais pas vous dire, il faut forcément qu'on tue des gens, tout ça, mais je n'ai pas senti des enjeux. Je n'ai pas senti la menace du caïd. Par moments, oui, mais pas trop, pas autant que je pensais, parce que à un moment donné, il va enlever la grand-mère, je crois, de Maya, ainsi que sa cousine. Et ce moment-là, bah, c'est un moment d'ailleurs où la grand-mère de Maya fait tomber des documents par terre. Et là, tu vois Wilson qui arrive, enfin, tu vois juste ses pieds. Et là, tu dis, ah oui, merde, c'est Wilson. Alors, la grand-mère ne sait pas qui c'est, bien sûr. Et c'est des moments, oui, où j'ai trouvé que c'était menaçant. Mais je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais qu'à ce moment-là, le caïd prenne la grand-mère de Maya et qu'elle était finie. Finie. Bah oui, bah c'est le caïd. Genre, tiens, le caïd tue toujours. Enfin, le caïd, il agit d'une manière où il tue toujours la famille d'un mec, par exemple, qui l'a trahi. Il attaque toujours par la famille. Voilà, il attaque toujours par les proches, tout ça. Et je m'y attendais. Je me suis dit, merde. J'espérais, j'espérais. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas la tuer. Et là, je me suis dit, non, c'est fini pour elle. Et au final, pas du tout. Pas une égratignure. Rien du tout, la grand-mère et la cousine sont en pleine forme. Voilà. Parce que oui, ils essayent de faire un petit échange à la fin, voilà, où Maya aperçoit que le caïd détient quand même sa grand-mère et sa cousine. Mais non. Non, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Le caïd va annoncer à Maya, au fait, j'ai tué ta grand-mère. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de ça. Donc je me suis dit, le caïd n'est pas aussi menaçant que je pensais, parce que dans Daredevil, on nous l'a présenté comme ça. Pour moi, c'est un mec qui va arriver chez quelqu'un, et voilà, Ben Urich, je le dis encore une fois, mais il est mort, mais d'une manière froide, vraiment. Enfin voilà, c'était quelque chose de dingue. Mais je m'attendais vraiment à ça, et on l'a pas eu. Ensuite, petite origin story, petit lien. Voilà, le caïd va nous présenter un marteau.
un marteau qu'on a vu dans Daredevil. Alors oui, c'est pas exactement le même, j'ai vu ça, mais je crois qu'ils vont, de toute façon, ils vont canoniser. Pour moi, ça a toujours été canonisé de toute façon la série Daredevil ou MCU. Mais bon, après, c'est vrai que parfois on se disait est-ce que c'est vraiment canon ou pas. Pour moi, ça a toujours été. Mais là, on va vraiment canoniser, voilà, l'origin story où le Caïd va te dire qu'il a tué son père avec un marteau parce qu'il battait sa mère. Donc évidemment, c'est ce qu'on a vu dans la série Daredevil, c'était dans la saison 1 d'ailleurs. Et du coup, bah, on va te canoniser tout ça, même si oui, c'est pas exactement le même marteau, mais c'est vrai que peut-être au moment où ils ont fait Echo, ils n'avaient pas prévu de canoniser ça, parce que c'est tout récemment qu'ils ont prévu de canoniser la série Echo, enfin la série Echo, la série Daredevil au MCU. Parce que déjà, quand le teaser est sorti, le teaser d'Echo, on a vu les flashbacks, enfin, on a vu les flashbacks, oui, de la série Daredevil. Chose qu'on n'a pas vu dans la série Echo, mais peut-être qu'au moment où ils ont sorti Echo, ils n'avaient pas prévu de canoniser, c'est peut-être pour ça que le marteau n'est pas exactement le même. Voilà, alors je sais pas si vraiment c'est un détail qui compte, mais voilà. Pour finir, qu'est-ce que je dirais d'Echo? Pour finir avant, la scène post-crédit. Voilà, quand j'ai vu la scène post-crédit, je me suis dit, déjà c'était prévisible, et tout ça pour ça. Tout ça pour amener à ça. Parce que déjà le final, le Caïd se fait défoncer en à peine 2 secondes. Parce que Maya réussit à avoir son pouvoir de... J'ai pas trop compris ce que ça a fait. Ouais, parce que ça... En fait, elle a revisionné, enfin, elle a fait voir au Caïd son passé, encore une fois, je crois. Enfin, elle a fait revivre, voilà, au Caïd son passé et son moment assez douloureux. Avec notamment son père qui battait sa mère. Voilà, elle a fait revivre ce moment-là. Et donc du coup, le Caïd, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Il va fuir en courant. Terminé. Il va se faire défoncer, mais en 2 secondes. Je m'attendais quand même à un combat. Et pour au final, le Caïd monte dans son jet et voit à la télé les informations comme quoi New York aurait peut-être besoin d'un homme, un homme dur, un homme ferme pour diriger cette ville, un nouveau maire de la ville bien sûr, et Wilson a l'air d'être intéressé par ça. Mais ça on s'y attendait, évidemment. La question maintenant c'est est-ce que je suis hypé pour la suite? Voilà, est-ce que je suis hypé, est-ce que je dois être hypé pour ça? Parce que je t'avoue que normalement je devrais être hypé. Je devrais être hypé pour me dire oh oui, le Caïd va être le maire de la ville, et oui, le Caïd va être potentiellement le méchant dans Spider-Man 4, avec, il y aura Daredevil, il y aura apparemment Ant-Man, et est-ce que je devrais être hypé pour ça? C'est la question, parce que je me dis que le Caïd, dans Hawkeye, il se prend une balle par Echo, et dans Echo, il se fait encore défoncer par Echo. Et cette fois-ci en 2 secondes. Est-ce que le Caïd a les épaules pour faire un méchant grandiose après ce qu'il vient de se prendre? Parce que oui, dans Daredevil, c'est différent. Dans les 3 saisons de Daredevil, c'est complètement différent. Dans la 3e saison, Daredevil l'explose. Mais en même temps, c'est normal. Mais toute l'ampleur qu'il y a eu dans Daredevil, c'est pas pareil. Que là, moi, l'ampleur, si tu mets juste Hawkeye et Echo, je vois pas où est l'ampleur du Caïd. Je vois pas où est la menace du Caïd. Voilà. Même si Vincent D'Onofrio a toujours sa prestance, je suis désolé, mais pour la suite, je sais pas si je dois être hypé ou pas. Voilà. On va passer tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Donc le diagnostic, on le retrouve avec la mise en scène sur 20%. La mise en scène, elle est pas horrible. Alors je vais pas dire que c'est la meilleure mise en scène, donc c'est pour ça que je mettrai un petit confus. Voilà. C'est pas non plus dégueulasse, hein. Il y a quelques petits plans, quelques petits plans qui sont plutôt sympas, voilà. Mais on n'est pas sur quelque chose de grandiose non plus. En termes de VFX et décors, alors personnellement, j'ai bien aimé tout ce qui est flashback. Voilà, c'est assez coloré, c'est assez beau visuellement. On voit donc, on va dire des Indiens d'Amérique qui ont leur pouvoir, tout ça. C'était plutôt assez beau. Voilà, bon, c'est pas non plus les meilleurs décors du monde, mais j'ai bien aimé aussi quand Echo voyage dans ces petites villes assez sympas, voilà, assez reculées, et j'ai bien aimé où ça se passait. On va dire que les décors étaient plutôt beaux. L'iconisation.
Alors l'iconisation, il y a un moment Echo qui met son costume. Il y a aussi les moments où on voit le caïd. Est-ce que c'est assez iconisé, on va dire? Moi, quand je parle d'iconisation, c'est la manière dont les personnages sont iconisés, mais en termes de plan, on va dire, ou en termes d'agissement, on va dire, des personnages. Et iconisation, bah... Écoute, si tu me dis que c'est iconisé un Daredevil, un caïd qui se fait exploser en 2 secondes, je sais pas trop si c'est de l'iconisation, tout ça. Mais est-ce qu'on iconise bien Echo? Voilà, parce que le personnage principal, et le moment aussi où on voit Daredevil, on va dire confus. On va dire confus là-dessus, parce qu'on n'est pas non plus sur une grande iconisation de personnage. Mais voilà, il y a eu quand même un costume pour Echo, donc la manière dont on la présente, c'était sympa. La bande originale, j'ai bien aimé le générique. Voilà, j'ai bien aimé le générique de la série. Alors c'est une musique qui est déjà connue, mais j'aime beaucoup cette musique-là. Donc, par contre, la bande originale, elle m'a pas marqué. Mais juste pour le petit générique, la petite musique sympa, je dirais confus. Le rythme, je suis désolé, c'est instable. Ouais, le rythme c'est long, je vous ai dit, j'ai failli arrêter. Ouais, j'ai failli arrêter. Quand on arrive dans l'épisode 2 et 3, franchement c'était chiant. Donc voilà, je dirais ça. Personnage acteur. Alors les acteurs sont pas si mal. Voilà, enfin déjà Vincent D'Onofrio c'est la prestance, bien sûr. Même l'actrice qui joue Maya, bon, c'est vrai que je me suis pas trop attaché à elle. Bon, en termes de perso, je me suis pas attaché à elle. Et bah il y a le caïd, c'est vrai que moi je trouve que Vincent D'Onofrio est toujours bon. Après dans son traitement c'est autre chose. Voilà, ça on reviendra peut-être plus dans le scénario après. Parce que je dirais le personnage, on va dire confus. On va dire confus parce que je me suis pas attaché à beaucoup de gens en fait. Ouais, je me suis pas attaché à beaucoup de persos dans cette série et c'est ça le problème. Donc je dirais confus pour Vincent D'Onofrio. Mais sinon, voilà. Et le scénario... Bah, c'est Echo qui veut faire tomber le business du caïd. Ça aurait pu être peut-être un peu mieux. Pour au final voir cette finalité où on s'en fout. Voilà. Je suis désolé, mais franchement... Enfin, c'est pas... Quand je dis instable scénario, c'est que certains d'entre vous vont peut-être aimer l'histoire. Moi, ça m'a pas percuté. Ouais, je le dis d'avance, ça m'a pas du tout percuté, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas trouvé l'histoire dingue pour finir voir cette finalité où elle obtient ses pouvoirs et puis d'accord. Puis la manière dont elle les obtient, c'est assez flou, je trouve. Donc je dirais vraiment instable. 35% sur 100. Ah oui, c'est pas grand chose. Mais j'ai envie de te dire, il y a tellement mieux que Echo. Voilà, c'est une série que je conseillerais pas forcément. À des personnes, à mon entourage, à qui que ce soit, parce que c'est vrai que bon, on passe, ouais, c'est pas une série marquante. Moi, si je devais conseiller une série Marvel, ça serait Daredevil, ça serait la première saison de Jessica Jones, ça serait les 2 saisons de Luke Cage, que moi j'ai beaucoup apprécié, ça serait Loki, ça serait WandaVision, enfin ouais, voilà, pour ne citer que, mais je ne conseillerais pas Echo, vraiment. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé Echo, est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis voilà, n'hésitez pas surtout aussi à liker cette vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous, voilà, si vous regardez les vidéos mais vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, voilà, allez-y, ça soutient et ça fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.